Donc bien réfléchir durant tout ce mois-là, chers amis, jusqu'à, si possible, avant le chauffard de Rosh Hashanah, et sinon jusqu'à Kippour. Qu'est-ce qu'on prend sur nous pour l'année prochaine? Tout le monde dans la salle qui fait comme ça, ils savent très bien que c'est du pipeau. Ce jour dédié pour que les soldats d'Israël soient remerciés de nous protéger contre la peste. Bezrat Hashem. Ok, nous sommes le 2 Elul, donc début du mois de Elul, ce mois extraordinaire. Un grand cadeau de Dieu. Dieu a créé le Yetzer Hara. C'est un ange du mal, qui veut, et c'est ça son but, il veut notre fin totale. Il a 3 noms. Yetzer Hara, mauvais penchant, il vient nous tenter. Regarde cette fille dans la rue, parle à la Lashon Hara, fait un petit mensonge, reste un peu plus au lit le matin pour te lever à la prière, etc. Ça manque pas. Après, il s'appelle Satan. Le ça et le temps, d'accord? Ça vient du mot lastin en hébreu qui signifie il va accuser. Il va au tribunal céleste, il dit regarde le type là en bas, il fait des péchés, il s'en fout de tout. Bon, il fait comme mitzvot, mais il mérite une trecha, d'accord? Trecha, c'est pas de l'hébreu, d'accord? C'est une fessée. Et après, il s'appelle aussi Malach HaMavet, l'ange de la mort. Et il va et il tue la personne, ou, avant de tuer, des fois, il amène des souffrances sur la personne. Ces 3 noms pour la même entité des forces du mal. Maintenant, toute sa force provient des péchés que nous faisons. Quand on fait des péchés, on donne de la force au côté négatif. Et vu qu'il est négatif, avec cette force-là, il va nous faire souffrir. Maintenant, il bosse très dur. Il faut savoir que, il est marqué que des écrits, nous on dort, lui il est réveillé. Il cherche par tous les moyens, il est très fin. Des fois, il va te laisser avancer bien comme il faut, puis à la fin, tac, il t'attend au tournant. Mais Dieu est bon. Et amène ce mois-là de Elul, après encore les 10 jours de pénitence qui finissent par Kippour et la Naïla, où Am Israël va faire tchouva, et tout le travail du Yetzer Hara part en cacahuète, mort. Alors il va recommencer l'année d'après, d'accord? Mais là c'est un cadeau fantastique. Si on se rendait compte, qu'est-ce que c'est pour effacer un seul péché, on danserait toute la journée. Et là, dès hier, plus aujourd'hui, parce qu'on a commencé les slichot aujourd'hui, Dieu nous tend les mains, nous dit reviens mon fils, je t'aime. T'as qu'à dire, j'ai fait le corneau, j'étais idiot, j'ai fait des péchés, je regrette, et je vais changer. Rien que ça. Combien de temps ça a pris? 5 secondes. 5 secondes. Et c'est effacé. Et si c'est fait par amour, c'est changé, le péché est changé en mérite. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus grand que cela? J'ai souvent raconté ici, c'est écrit que lorsque tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Et quand tu fais un péché, tu crées aussi un ange. Les anges des mitzvot, c'est des beaux anges, tout blancs, tout jolis, d'accord, avec des ailes. Et les anges des péchés, c'est des petits diables comme ça. Bon, je ne sais pas s'ils sont exactement comme ça, en tout cas, ce sont des anges de mal. Maintenant, les anges de bien, d'habitude, ils sont tout freluqués, tout faibles, parce qu'ils sont créés d'après la mitzvah qu'on a fait. C'est rare qu'on fasse une mitzvah avec tout l'entrain, la joie, la pêche. On fait ce qu'il faut, d'accord? Tu viens prier. Toi, ta tête, elle n'est pas là. Tu penses maintenant à tes affaires, tu penses à ton compte banque, tu penses à tes vacances, tu penses à ta fiancée, qu'est-ce que j'en sais? Alors, tu as créé un ange, mais il n'a pas de tête. Comme ta prière qui n'a pas de tête. Ou un peu, d'accord? Il y a quelques morceaux du cerveau qui sont là. Par contre, quand tu fais un péché, tu as créé un Rambo, comme ça on appelle les Goldorak, d'accord? Et tu as une armée de dizaines de milliers de Goldorak. Quelqu'un va dans la rue à Paris, chez Michemort, et regarde les filles là-bas. Combien de filles il a vues? En 5 minutes. Au moins 50. Le pauvre a fait une demi-heure de route, il en a vu 1000. 1000 Goldorak du mal. Tu viens ces jours-ci, tu dis à Dieu, Dieu, j'ai péché.
J'ai regardé les filles, je regrette. Et je prends sur moi de faire plus attention à ça. Moi, il faut dire, je prends sur moi d'arrêter. Mais on va en parler, c'est pas si facile, d'accord? Mais je prends sur moi de faire des efforts dans ce sens. Tu transformes les Goldorak en anges du bien. Et au lieu d'avoir une armée d'anges du bien, tout freluquet, tout à moitié décapité, d'accord? Tu crées une armée de Goldorak du bien. Quel grand cadeau de Dieu, combien il nous aime. Elul, les sages d'Israël l'ont dit, ce sont les initiales de Ani le Dodi Vedodi Li. Je suis à mon amant et mon amant est pour moi. C'est une histoire d'amour. Comme avant le mariage, comme ça on s'aime beaucoup, fiancé, fiancé, etc. Quelqu'un m'a dit hier, c'est marqué Ani le Dodi, je suis à mon amant. Il faut que d'abord que toi tu te rapproches. Alors ton amant aussi, l'amant c'est Dieu. Alors, Vedodi Li, mon amant est pour moi. Il faut qu'on fasse l'acte d'avancer vers Dieu, et Dieu, parallèlement, il se rapproche de nous. Mais là, durant ces jours-là, c'est très facile, il est proche. Il y a une lumière spirituelle qui permet de regretter, de revenir. Il faut profiter de ces jours qui sont extraordinaires. Il y avait un rabbin, il partait à Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, il part 1 heure avant la prière, il va à la synagogue, se prépare, etc. Et quelqu'un vient et lui dit, un élève dit, donnez-moi un petit rizou comme ça, une petite nouveauté comme ça pour m'encourager pour Rosh Hashanah. Il dit, quoi Rosh Hashanah, mon cher ami? Il nous reste encore 1 heure de Elul. Elul, avant Rosh Hashanah, après, on va y arriver. Mais là, tu profites encore du mois de Elul. On y est, c'est un grand cadeau. Elul aussi, les sages d'Israël l'ont dit, c'est les initiales de, on a un verset où Mal Hashem et levavecha et levav zarecha. Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance. Circoncire le cœur. Un organe génital qui n'est pas circoncis, il a dessus, sur lui un bouchon, on appelle ça la orla, d'accord? C'est un bouchon qui l'empêche d'être en contact avec Dieu. Quand on coupe ça, il y a un rapport extraordinaire qui se fait avec Hachem. Attends, nous, toute l'année, on fait des péchés. Les péchés qu'on fait créent un bouchon, des écrans entre nous et Dieu. On devient insensible. Pendant ce mois-là, où Mal Hashem et levavecha, Dieu va venir et circoncire ton cœur. On peut facilement devenir de nouveau sensible à Hachem, aimer la Torah, se rapprocher, changer, devenir un Baal Tshuva. Vous savez ce que ça veut dire être un Baal Tshuva? Le Rambam il dit, le mieux c'est faire Tshuva quand on est jeune. Même si quelqu'un est vieux, il fait Tshuva, il est appelé Baal Tshuva. Et même s'il fait Tshuva le jour de sa mort, alors on lui pardonne ses péchés. Mais il y a des avantages de faire ça le jour de la mort. Tu n'es pas appelé Baal Tshuva. Être appelé Baal Tshuva, c'est une médaille. Un Baal Tshuva, c'est marqué plusieurs endroits, notamment dans Brachot, page 34b, que lieu se trouve un Baal Tshuva, aucun tzaddik parfait ne peut y arriver, y accéder. Et le Zohar HaKadosh, il dit que dans le paradis, il y a différents mondes. Tu as un monde, je me souviens bien, c'est le 3e monde, c'est le monde des tzaddikim. Le 4e, le monde des Baalei Tshuva. Chez les tzaddikim, qui tu as? Le Ravadia Yosef, le Rabbi Abba Shaul, Baba Saleh, Chafetz Chaim, d'accord? Tous les grands. Dans le 4e, qui tu as? Le proxénète du quartier. Une autre ordure, qui ont fait tchouva. Il a fait les 4400 coups. Il a fait tchouva. Il est plus haut que les plus grands tzadikim de la génération. Le Zohar dit une chose terrible. Il dit que les tzadikim du 3e monde veulent aller voir dans le 4e. Qu'est-ce qui se passe un peu voir? C'est intéressant, quoi. Vous allez être plus proche de Dieu. Il y a un programme. Je ne sais pas moi comment ça se passe là-bas. Mais peut-être dans le 3e, ils ont un programme en noir et blanc. Et puis dans le 4e, ils sont en couleur avec... qu'est-ce que j'en sais, moi? On ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus grand et beaucoup proche de Dieu. Eh bien, ça leur est interdit. Même aller voir, c'est interdit. Comprenez qu'est-ce qu'on peut gagner pendant ces jours-là. Il faut savoir, chaque tchouva a sa valeur. Il y a un piège, on va en parler, les gens croient qu'il faut faire tchouva sur tout, etc. Et beaucoup de gens prennent sur eux, à Yom Kippour, finit plus de la shonara, plus regarder le film, plus de mensonges, se lève toujours à l'heure, machin. Voilà. Mon œil, d'accord? Le type, il est sincère. Mais ça tient des fois 2 jours, des fois 1 semaine, allez,
T'es quelqu'un de bien jusqu'à Hanouka, ça tient, décembre. T'es un grand sadique jusqu'à Pessah. Après, patatras. Patatras. Alors, il faut savoir qu'une chouva qui est sincère, elle est valable. Même si après quelqu'un il est retombé, dans la chouva, on va voir qu'il faut prendre sur soi de ne plus jamais retomber. À un point tel que Dieu lui-même peut témoigner que tu ne retomberas pas. C'est-à-dire que Dieu voit dans le futur que tu ne retomberas pas. Il voit très bien que tu retomberas. Mais il voit que maintenant, dans ta décision, c'est tellement sincère, tellement grand, tellement puissant, en toi maintenant, c'est niet, fini ça, plus jamais. Ta décision, elle est totale. Alors c'est une chouva totale. Même si tu retombes, alors ok. Le passé n'est pas... La chouva que tu as faite ne va pas... la chouva que tu as faite, elle a effacé le passé. Le fait que tu retombes ne va pas faire une tchiatamétim, une résurrection des morts au péché sur laquelle tu as fait chouva. Ce qui t'a fait chouva, c'est terminé, c'est effacé, c'est changé en mitzvah. Tu es retombé, ok, on reprend le compte depuis le début. Et il faut savoir que toute chouva est valable, même la plus petite qu'il y a. On va commencer à en parler un peu, comment faire chouva pour ne pas se tromper. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux sujets. Il y a avoir un statut de tzaddik. Quelqu'un qui a fait des péchés, il a un statut de rachat, de mécréant. Il y a une Gemara très connue, traité Kiddushin, page 39b, qui dit « Si un mécréant total, la vraie ordure, d'accord, vient vers une femme et lui dit « Ariat Mekudeshetli, tu m'es marié, consacré, pour être précis dans les mots, à condition que je sois un tzaddik parfait. » Il lui donne une bague. Il y a une condition. S'il est tzaddik parfait, elle est mariée. S'il n'est pas tzaddik parfait, elle n'est pas mariée. Quoi tzaddik parfait? C'est une ordure, ce type-là. La Gemara dit, elle est Mekudeshet, elle est mariée. Donc on a un doute, si jamais elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, il lui faut un get du premier. Un acte de divorce. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu un hirur tchouva, une pensée de tchouva. Et là, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que la tchouva, on va voir, c'est plusieurs étapes, mais les étapes, on va dire, essentielles, c'est dire à Dieu, j'ai péché. 2, je regrette, en regrettant vraiment. Et 3, prendre sur soi de plus jamais le refaire. Le type, il n'a pas eu le temps, c'est un rachat, il n'a pas eu le temps de le dire. On dit peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva. C'est quoi une pensée de tchouva? Ça veut dire qu'il veut se rapprocher de Dieu. Il veut se rapprocher de Dieu. Rien que ça, sans qu'il ait fait toutes les étapes de la tchouva, il passe du statut de rachat, de mécréant, à tzaddik. Un rachat est pris, Dieu n'écoute même pas ses prières. On lui jette ses mitzvot, on lui jette ses prières. Un tzaddik, c'est marqué que Dieu, il aime, il attend, il veut, il embrasse ses mitzvot, il embrasse ses prières. Le type, c'est une ordure encore. Il n'a pas fait tchouva. Il n'a pas dit, je regrette et je veux me rapprocher, je vais changer. Il n'a pas dit ça. Simplement, il a pensé qu'il veut se rapprocher de Dieu. Rien que ça, regardez combien c'est grand. À Rosh Hashanah, on est jugé. Il y a 3 livres qui s'ouvrent. Celui des tzadikim, celui des mécréants, des justes, des mécréants et des moyens. On veut être inscrits tous dans celui des tzadikim, je te dis déjà d'une bonne chose. Sans tes faits de tchouva, rien que tu veux te rapprocher de Dieu, déjà tu as un statut de tzadik. C'est bon ça. Après, la tchouva, alors à quoi elle sert? La tchouva, elle sert à effacer les péchés. À quoi cela ressemble? Beaucoup de jeunes gens, ou jeunes filles, dans leur vie, quand ils sont jeunes, ils reviennent de l'école pour rentrer à la maison, et sur la route, ils passent par l'épicerie du coin, et ils piquent quelques bonbons. D'accord? C'est très courant dans beaucoup de familles. Entre 9 ans et 13 ans, on va dire. D'accord? Bon, tous les jours un bonbon, au bout de 4 ans, ça fait quand même un bon pactole. Un jour, il comprend que mais c'est du vol ce que j'ai fait. Alors l'épicier lui dit, monsieur l'épicier, je suis vraiment désolé. Voilà, je vous aime beaucoup, regardez. Je demande pardon parce que tous les jours, je revenais de l'école, j'étais un idiot, je regrette vraiment, et je prenais un bonbon. Je vous demande vraiment pardon, je m'excuse énormément. L'épicier dit, t'es un bon garçon, j'apprécie que tu viens t'excuser comme ça, c'est bon. Ah merci, même tu t'éclates en sanglots, vous êtes très bon, merci. Bon, au revoir. Ok, au revoir, oui, au revoir, mais il faut quand même que tu me rembourses. Je t'excuse, mais il faut me rembourser. C'est comme ça. Quand quelqu'un, il veut faire tchouva, alors il passe du statut de rachat, le vendeur voyait bien qu'il manquait des bonbons. Ah, il dit, c'est qui cette ordure-là qui me pique les bonbons? Quand la personne vient et dit, je m'excuse, c'est moi, alors, ok, il passe du statut de rachat
Dans l'esprit du vendeur, c'était une ordure. Maintenant, il passe un statut de tzaddik. Il est gentil, il est bien. Il faut réparer. Réparer, il faut payer. La tchouva, elle sert à ça. La tchouva, elle sert à réparer les péchés, faire comme s'ils n'étaient pas là, ou même, comme je dis, les changer en mitzvah. Maintenant, pour faire tchouva, il faut ces 3 étapes. Dire à Dieu, j'ai péché. Il faut citer les péchés. Attention, des fois, il y a des péchés que quand on les cite, alors on les imagine, et là, on fait un péché. Par exemple, tu en as voulu à quelqu'un, et tu l'as traité tous les noms, d'accord? Bon, c'est un péché. Tu dis, j'ai péché. Et puis là, tu penses à cette histoire-là, puis de nouveau, tu te remplis de haine pour lui. Ça ne va pas. Donc, il faut dire ça rapidos. Ou je fais des péchés avec des filles, d'accord, tu repenses à la fille, tu penses à qu'est-ce que tu as fait avec elle, tu es en plein film interdit, d'accord, ça aussi c'est un problème. Mais il faut le rappeler rapidement sans trop penser à ça. D'où on apprend cela, on voit que Moshe Rabbeinu, quand il va faire la confession, donc le vidouille, dire à Dieu que le peuple d'Israël a péché, il dit, ils ont péché, ils ont fait Elohé Zahav, ce sont fait des dieux d'or, d'accord, le veau d'or. Donc il faut dire ce qu'on fait. Ensuite, il faut regretter. Et après, il faut prendre sur soi de ne plus jamais le faire. Ça, c'est la tchouva qui est parfaite. Mais, il faut comprendre que c'est une tchouva qui est presque impossible. Baruch Hashem, durant ce mois-là, durant ces jours, après les 10 jours de pénitence, Yom Kippour, on a envie de faire tchouva sur tout. Il faut savoir que ce n'est pas possible. Les gens prennent sur eux tchouva sur tout ce qu'ils voient comme type de péché, ou presque, ils disent « Ok, j'ai péché, je regrette, je change ». Quelque part, c'est bien, parce qu'ils montrent à Dieu qu'ils veulent changer. Mais il faut leur dire une chose, et c'est ça l'essentiel de mon cours, tu rêves. Tu rêves. Tu ne tiendras pas longtemps. Et ceux qui ont fait tchouva souvent, chaque année, d'accord, moi j'ai 64 ans, ben, chaque année à Kippour, tu promets des choses monts et merveilles, et puis comme je dis, ça tient 2 jours, 1 semaine, Hanouka, Pessah. Au mieux, jusqu'aux vacances. Aux vacances, déjà, c'est les grandes vacances, patatras colossales. Pourquoi? On ne change pas. Une personne ne peut pas changer. Elle ne peut pas être habituée à regarder des filles dans la rue, habituée à s'énerver, habituée à parler à la chanara, habituée à mentir, habituée à voler, habituée à se lever tard le matin. Et il a un élan de tchouva sincère. Il dit, je change surtout. Il ne faut pas rêver, mon cher ami. Je comprends que tu es sincère, tu veux. Mais là, tu es en état extraordinaire de proximité de Dieu. Ces jours-ci, c'est très, très grand. Mais tu vas retomber sur terre. Et tu vas retomber parce qu'on ne peut pas changer. L'être humain ne peut pas changer si vite. On peut changer très, 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 très lentement. Donc, il faut prendre sur soi quelque chose il faut prendre sur soi quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui prend sur lui quelque chose de nouveau, le Rachach écrit avant Shofar, c'est certain qu'il est inscrit dans le livre de la vie. Et c'est ça une vraie tchouva. Tu as fait tchouva au moins sur un point. Il faut que tu choisisses quelque chose, mais quelque chose de très, très, très petit. Très, très, très petit. Je ne dis pas que tout le reste devient permis. Tu continues à te battre pour ne pas parler à Shonara, pour ne pas mentir, pour faire la Shabbat comme il faut bien, la tsinout pour les femmes. Tu continues tout ça. Mais une chose, il faut prendre, comme ça disent tous les grands rabbin du Moussard, il faut prendre sur soi une seule chose qu'on tiendra toujours. Et ça, c'est beaucoup plus dur que prendre sur soi tout, en ne sachant pas, mais pour finir, le SRA, lui, le sait. Je t'attends au tournant, bientôt tu vas tout perdre, tu n'auras rien. C'est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus vrai, et c'est une vraie tchouva, que de prendre sur soi une petite chose, que ça, on tiendra toujours. Quand je dis toujours, c'est très grave comme responsabilité. C'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est toute ma vie. On prend une chose qui est très petite. Une fois, quelqu'un est venu voir le Stipler, le père de Abraham Kalemski Zatzal, et lui a dit, c'est beaucoup trop. Alors, je ne sais plus quel chiffre il a dit. Je crois qu'il a dit, tu divises par 8 et tu redivises par 8. 64 fois moins que ce que tu as pris sur toi. On a toujours tendance à vouloir prendre des choses énormes. Je vous dis, il faut prendre très, très, très petit. Est-ce qu'il faut commencer dès aujourd'hui? Et moi, ça m'occupe la tête. Qu'est-ce que je prends pour l'année prochaine? J'ai pensé, hier, je vais prendre sur moi de toujours avoir la kavana, la pensée de ce que je dis, le premier paragraphe du Shema Israël. 4 versets, 5 versets. Je me suis dit, c'est trop dur. Pour toujours! Toujours!
Qui peut se garantir que toujours, peut-être un jour, tu as occupé dans la tête et tu penses à autre chose? Pensez peut-être alors, on va dire, toute la semaine, à part 2 ou 3 fois où je me permets comme ça, j'aurai le droit 2 ou 3 fois de ne pas penser. Je vous dis pour moi, mais chacun doit réfléchir. Birkat Amazon, c'est la mitzvah de la Torah. La prière qu'on fait tous les jours, la Amida, c'est de Rabbanan. La mitzvah de la Torah de prier, celle qui est écrite dans la Torah, c'est Birkat Amazon. Super important. Prendre sur soi faire Birkat Amazon comme il faut bien de A à Z, mais c'est énorme. Baisse. Prends sur toi au moins la première bénédiction. Et peut-être une fois sur 2, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Quelqu'un va dire, je ne peux plus parler à Shonara. Tu rêves. Tu rêves. Prends sur toi, et tu dis peut-être les lois de la Shonara. Ça aide beaucoup à se retenir. Il y a une chose que dévoile le Rav Israël Salant, le Rav Israël Blazer, ou le Rav Salant, il dit comme ça. Il dit, il faut savoir que la sanction pour un péché qui nous est facile de ne pas faire, elle est beaucoup plus grave que pour la sanction d'un péché qui nous est difficile de ne pas faire. Je peux me retenir facilement de faire un certain péché, mais je ne me retiens pas. Un autre péché, même si je me bats comme un dingue, ça va être extrêmement dur de me retenir. Je pourrais, mais c'est très très dur. Eh bien, je suis sanctionné. Dans le ciel, on m'accuse beaucoup plus fort pour le péché facile que le péché difficile. Difficile, je comprends, pas un grand etc. Je ne dis pas que c'est permis, mais on peut comprendre que c'est dur pour toi. Mais un péché qu'il est facile de ne pas transgresser, pourquoi tu le transgresses? Sur ça, c'est beaucoup plus dur. Alors, il dit, il faut faire la même chose en tchouva. Faut pas les choses qu'on va prendre sur soi de tenir bon, il ne faut pas prendre des choses qui sont dures. Parce qu'elles sont dures et on risque de ne pas tenir. Et puis, comme je dis, elles sont moins importantes dans le ciel, parce qu'on comprend que c'est dur pour toi. Il faut comprendre quel niveau on a. Il faut comprendre que Dieu ne nous demande pas d'être parfait du jour au lendemain. Il ne faut pas rêver. Alors moi, à mon niveau, il faut d'abord savoir où je suis exactement. Et il y a des gens qui croient qu'ils sont à des niveaux et ils ne sont pas à ce niveau-là. Il faut bien comprendre où il en est. Et il va prendre sur soi une chose qui est facile pour lui. Parce que c'est justement là-dessus qu'on va le juger beaucoup plus que pour le reste. Donc bien réfléchir durant tout ce mois-là, chers amis, jusqu'à, si possible, avant le shofar de Rosh Hashanah, et sinon jusqu'à Kippour. Qu'est-ce qu'on prend sur nous pour l'année prochaine? Chose hyper solide qu'on tiendra toujours, mais très 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 petit. Et même dans les pires conditions, pendant les vacances, je ne sais pas, les gens où ils vont pendant les vacances d'été, d'accord, même là-bas aussi tu tiendras. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Je ne dis pas attention, tout le reste devient permis. On continue à se battre tout azimut. On peut faire tchouva aussi sur tout. Mais savoir qu'on ne tiendra pas longtemps. Dieu, il aime bien aussi que, comme j'ai dit, chaque tchouva a une valeur. Tu regrettes, tu dis à Kippour, je regrette que je fais ça, etc. Je ne ferai plus la shonara, je ne regarderai plus une fille dans la rue, je ne vais plus m'énerver. Très bien, très très bien. Tout le monde dans le ciel que fait comme ça, ils savent très bien que c'est du pipeau, etc. se moque de toi. Mais au moins, tu dis quelque chose, tu fais quelque chose. Donc c'est bien aussi de le faire. Mais savoir que ça ne tiendra pas. Si on veut vraiment changer, alors prendre une seule chose ou 2 choses, grand maximum, petite, mais qu'on tiendra toujours. Et ça, tu reçois le statut de Baal Tshuva qui avance. Et il faut savoir aussi une chose. Baal Ta'er, celui qui vient se purifier, on l'aide. Pour la Tshuva, on a besoin d'aide de Dieu. C'est quoi la Tshuva? Comme je dis, il faut dire j'ai péché, puis après il faut regretter. Comment tu peux regretter? Comment quelqu'un peut regretter? On a notre esprit qui est bouché. On a l'orla de notre cœur. Le prépuce de notre cœur. Il est bouché. Pour ça, il faut qu'il y ait un sentiment qui vienne d'Hachem de regret. C'est un cadeau d'Hachem. Et ces jours-ci, ça vient. Mais il faut prier. Il faut prier à Dieu. Dieu, aide-moi à faire tchouva. Aide-moi à regretter. Dieu, il écoute ses prières. Il faut prier dans ce sens-là. Et Dieu verra que tu veux te purifier, c'est celui qui vient se purifier, on l'aide. Tout à coup, tu as un sentiment de regret vraiment extraordinaire. Là, tu fais vidouti, Dieu, j'ai péché, je regrette. Et vraiment, tu regrettes, c'est bon. Mais c'est un cadeau, on ne peut pas regretter sur commande. Quelqu'un, il dit, voilà, on est jeudi aujourd'hui, allez, dimanche prochain, j'ai du temps, je fais le tchouva. Viens dimanche, il faut regretter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cadeau de Dieu, le regret, qui permet de faire tchouva. Donc il faut prier dans ce sens-là. Comme je dis, commencez à... Celui qui vient se purifier, on l'aide. Comment on se purifie? Commencez durant ce mois-là à faire les choses mieux. Mieux prier, mieux étudier la Torah, prendre du temps.
peut être le plus important, on va dire, pour ce mois-ci, prendre du temps tous les jours, pour étudier du Moussar, des livres qui parlent justement de notre comportement. J'ai entendu d'un grand rabbin il y a 40 ans, le Rav Yehuda Hades de Kol Yaakov, il avait dit, celui qui n'étudie pas du Moussar le mois de Elul tous les jours, c'est un poshéa. Poshéa, je ne sais pas comment traduire en français, un pécheur, criminel, sur lui-même. Parce que ces jours-ci, chaque seconde de ce mois-là est tellement important pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Tu perds ton temps. Alors bien sûr, il faut étudier la Torah, il faut faire des mitzvot, etc., mais occupe-toi de toi-même aussi. Faire un bilan, regarder où j'en suis dans ma vie, écrire. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je pense que je vais changer, etc., etc. Et puis, avec le temps, jusqu'à Kippour, tu as 40 jours, les choses vont s'améliorer, tu auras des nouvelles idées, etc. Il faut penser à ça. Voilà, messieurs, je pense que je dis l'essentiel des choses. On se souhaite à tous une grande chouva. Bien sûr, je vous rappelle que nous pensons que Mashiach, il arrive là très très bientôt. Après, c'est fini, on ne pourra plus faire de chouva. Fini. Donc, c'est deux bonnes raisons. Ce sont les jours appropriés, c'est bientôt le jour du jugement, Rosh Hashanah et Kippour. Regardez, qui aurait cru, Rosh Hashanah passé, que cet octobre, ce serait passé ce qui s'est passé, tous ces morts, et toutes ces tortures, et toutes ces choses terribles qu'il y a. Qui l'aurait cru? C'est pour ça qu'il faut beaucoup investir maintenant, pour qu'on ait une très bonne année l'année prochaine, avec la Géoula Berachamim. Amen va Amen.